Salam alaikum dans le nom de Allah, à chacun de vous, à chacune de vous. Nous allons décortiquer ensemble. Il y a des événements qui se sont produits ces derniers jours, ces derniers temps. C'est comme si le monde est en train de s'accélérer. C'est comme si nous ne voyons pas des choses qui sont en train de se produire autour de nous, mais nous ne prenons pas réellement la pleine conscience de ce qui se joue. J'ai écouté le père de Bassirou Diomaye Faye, son papa, je crois qu'il est résident américain. Il dit qu'il est politologue lui-même. Bon, ben, son fils est politologue. Tout ça, c'est une vérité absolue. Il a dit quelque chose, le père du président, le nouveau président sénégalais. Il dit qu'il a espéré de toutes ses forces que le candidat soit Ousmane Sonko et que les gens ne pourront jamais comprendre. Quand Ousmane Sonko dit en Wolof, Ousmane Sonko, c'est Diomaye Faye c'est Ousmane Sonko. Il dit les gens entendent Ousmane Sonko dire ça, mais ils ne comprennent pas ce que ça veut dire. Ils ne comprennent pas la portée de ce que Ousmane Sonko dit. Mais lui, il sait. Vous savez, il a dit quelque chose de fondamental. Je suis en train de planter le décor, je vous en prie partager. Il a dit quelque chose de fondamental, le père de Diomaye. Ne vous énervez pas, je vais dire ça rapidement en bambara. Sénégalais président croit Sonko Djenongo à quel gagnant à baragagnon politique tableau qu'on l'a à fabolaga kuma élection do à faille kuma kelim fo à dema Diomaye à la cachinella capitaine Bakary Goïta ayo kuma keli de fo asimima Ibrahim capitaine Ibrahim Traoré Ba Burkina ayo kuma keli de fo à dengema capitaine. Alors, amzika fo enveré ni général Tiani fana batu menila alaka udaros moko kuma kelim fola smima a fabolo kuma kelim fola capitaine Traoré ma babolo kuma kelim fola Diomaye fabolo Diomaye fanfero kuma kelim de fola généralement ni kuma kelim ne ma fili mogo nabe Cheikh Mar Keita don aka politique trabolo aka joyoro la faso kele ani frafina kele naye Diomaye faga kuma lame aba don Cheikh Mar Keita joro de ni ayini kuma kele ni fo mais anga to nyonga mina wala nazaraka na okana kauma bashi. Donc le père de Diomaye, il a parlé de son fils, non pas pour le défendre, mais il a énuméré un certain nombre de caractères qui identifient son fils. Son fils n'a jamais détourné un centime de l'État sénégalais. Assimi Goïta n'a jamais détourné un centime de l'État malien. Le capitaine Traoré n'a jamais pris au détriment du peuple burkinabé un centime de l'État de Burkina Faso. Le général, le capitaine, n'a jamais détourné un centime. D'ailleurs, je faisais une révélation à quelqu'un avec qui je discutais, je crois que c'était dans la soirée d'hier. Je lui ai dit, le général, tellement il a peur de toucher à l'argent du Niger, il a juré sur le Coran. Et tous ses proches collaborateurs, il leur a demandé de jurer sur le Coran pour ceux qui croient à Allah subhanahu wa ta'ala, qui pratiquent l'islam, et ceux qui croient, qui sont chrétiens, parce qu'ils font pas de distinction là-bas, hein, tout le monde est nigérien. Si vous croyez à la Bible, vous jurez sur la Bible. Si vous croyez au Coran, alors vous jurez sur le Coran. Personne ne va détourner un centime. Alors, vous comprenez bien que il dit son fils, Diomaye préfère la mort que de détourner un centime qui ne lui appartient pas. Est-ce que on peut dire que l'homme, comme il s'appelle, Sonko, le grand maître, alors on va parler de Sonko, ne vous en faites pas.
Sonko est le plus grand stratège dans l'ère de la démocratie, dite démocratie occidentale. Aucun président vivant ou mort sous l'ère de la démocratie. Nous, on n'est pas dans la démocratie. Je fais cette distinction nette. Nous avons renoncé à la démocratie, même si on en parle pour le moment. La manière dont on est venu au pouvoir, ça ne correspond aux normes démocratiques de l'Occident. Donc, on ne peut pas se considérer comme démocrate selon les normes occidentales. Nous allons définir notre propre modèle de démocratie. Donc, nous ne nous reconnaissons pas dans une démocratie copier-coller de l'Occident. Non, on ne se reconnaît pas dedans. Donc, je ne m'amuserai pas à évoquer la démocratie occidentale comme étant une unité de mesure géopolitique pour jauger notre capacité ou notre endurance ou notre conception de la démocratie. Et quand vous écoutez le président Ousmane Sonko et le président Faye, vous comprenez tout de suite que leur concept de la démocratie, quand ils parlent, ils font une distinction nette. Ils ne mélangent pas. Le processus électoral n'est pas la démocratie, mais un élément de la démocratie. Maintenant, on va aborder ce sujet et je ne savais pas que Alassane Ouattara avait donné plus de 4 milliards de francs CFA aux candidats de la continuité, aux candidats du système, aux candidats de la France-Afrique, Amadou Ba. Vous allez écouter tout à l'heure, ce n'est pas moi qui le dis, la révélation est sortie. Alassane Ouattara a financé à hauteur de plus de 4 milliards la campagne du candidat de Macky Sall. Ça, c'est un. Aujourd'hui, tout le monde s'inquiète. Est-ce que le pouvoir ne risque pas de monter trop à la tête du président Faye? Est-ce que les puissances néocoloniales ne vont pas passer par des présidents dans nos États pour essayer de retourner le président élu contre son mentor, Ousmane Sonko? Mais moi, j'ai une conviction ferme et nette. Ah, j'ai été trahi. Je vous en prie, j'ai pas envie de sortir la liste de trahisons. Ce sera aussi long que le bras, aussi long qu'un chapelet. J'ai été trahi. J'ai été trahi pratiquement toute ma vie, j'ai été trahi. Mais je reste serein et imperturbable parce que j'ai le maître du temps, le maître du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui rend justice. Quand on me cause un tort, je dis que Dieu soit juge entre vous et moi. C'est ce que je dis toujours. Ceux qui me connaissent, ceux qui m'ont offensé, ils savent que c'est ce que je dis toujours. Que Dieu soit juge entre toi et moi. Et puis je m'arrête là. Alors quand Dieu vient te corriger, moi-même je te regarde, après tu me fais pitié. Alors, est-ce que le pouvoir va monter à la tête du président du Sénégal? C'est un être humain. Il a 2 épouses. C'est vrai que nous avons le droit de nous inquiéter, mais son père dit, vous n'avez pas le droit de vous inquiéter parce que je sais qui est mon fils. Et Ousmane Sonko l'a dit, je ne l'ai pas choisi parce que je l'aime. Je ne l'ai pas choisi sous l'effet de l'émotion. Je ne l'ai pas choisi parce que c'est parce que je me suis retrouvé en lui. Il a des valeurs auxquelles je crois. Et ce monsieur est prêt à se donner la mort que de trahir. Voilà pourquoi je l'ai choisi. C'est vrai, le pouvoir monte par la tête, la manipulation, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais ce dont aujourd'hui le président Faye a besoin, c'est la prière des uns et des autres, afin que les oiseaux de mauvais augure ne puissent pas trouver un passage auprès de lui. Continuons de prier et demandons à Allah de veiller sur lui, de continuer à lui prodiguer des sages conseils. Et il a dit quelque chose qui m'a
qui m'a marqué. Il a dit, il a rendu un témoignage après sa sortie de prison. Ils ont animé une conférence de presse conjointe. Il a dit que quand on lui a proposé de sortir de prison, mais s'il sort de prison, on va lui faire porter un bracelet électronique pour contrôler ses faits et gestes. Il dit, mais vous êtes fou. Vous m'avez arrêté. Sans me juger, vous me jetez en prison pendant près de, quoi, 1 an. Sans qu'aucune preuve ne soit portée contre moi, vous me maintenez en détention illégale. Et ensuite, vous me proposez de porter un bracelet juste pour avoir une liberté. Quelle est cette liberté que vous me proposez? Alors, je préfère mourir en prison que de sortir. Il a refusé le bracelet. Il n'est jamais sorti, il est resté auprès de son mentor. Donc, quand vous écoutez un tel récit, vous dites, le Sénégal, Dieu vient de gratifier le Sénégal d'un président que le Sénégal mérite. Ce n'est pas tout. J'ai toujours dit au Mali, au Burkina et au Niger, j'ai toujours dit que nos ancêtres qui reposent six pieds sous terre, dans nos terres, chez nous, dans le Sahel, nos ancêtres, au Burkina, au Niger, au Mali, qui ont posé des actes que Dieu a trouvé justes et bons. Et ceux-là, ils ont prié l'Éternel Dieu qu'il veille sur ces 3 terres-là. Après leur départ, nos pays ont subi des soubresauts, des violences. Je vais vous dire une vérité, comme les gens ont l'habitude d'écrire cette expression, la vérité que vous ne voulez pas savoir. Voilà ce que vous devez écouter. Mais en fait, ce que je veux dire, c'est que il était décidé que le Burkina soit divisé. À défaut, écoutez très bien, je vous en prie. Et le capitaine sera étonné, ainsi que le général, parce que je vais parler des 3 pays. Je vous en prie, écoutez très bien. Il était prévu que le Burkina, à défaut d'être divisé, au regard de la superficie, il faut maintenir le Burkina dans une position de captivité, c'est-à-dire dans une position de domination, dans une situation de pauvreté extrême, pour l'empêcher de réfléchir, pour l'empêcher de se libérer, pour l'empêcher de regarder droit devant et dire que tout est possible. C'était le plan qui était pour le Burkina. Pour le Niger, le plan était identique. Il fallait maintenir le pays dans la domination la plus absolue. Et dans cette domination, on allait mettre une marionnette là, faire croire que cette marionnette a été démocratiquement élue et cette marionnette se bat pour l'intérêt du pays. Mais ce n'était pas tout. Je vous en prie, écoutez très bien à cause de Dieu. Écoutez-moi très bien. Je vous en prie. Vous n'allez pas entendre ça ailleurs. Je vous en prie, écoutez. Ceux qui prennent mes vidéos, ceux qui les coupent pour les mettre sur les différentes plateformes, c'est cette partie-là. Faites beaucoup attention, écoutez très bien. Et coupez bien la vidéo pour que cette partie soit bien visible. Il y a un jeu de 3 qui avait été programmé. La planification a été faite bien avant les indépendances. Ce que je suis en train de vous dire, aucun historien, aucun politicien digne de ce nom, né d'une femme et d'un homme qui respire l'air que vous et moi nous respirons, ne peut remettre en cause ce que je dis. Et je mets l'État français au défi de porter plainte contre moi sur n'importe quel débat, n'importe quelle juridiction au monde. Je vais les démonter. Je le dis et je prends Allah à témoin. Si la France pense qu'elle peut, au nom de Dieu, que la France tente. Parce que ce que je vais vous dire, vous n'allez voir écrit nulle part. Nulle part. Mais comment je le sais? Laissez ça comme ça. Comme j'ai l'habitude de vous dire, laissez ça entre Keïta et son Dieu. Le plan, avant de revenir
à la proclamation des résultats officiels au Sénégal, avant de revenir sur ce que Ouattara compte faire avec le nouveau président, avant de revenir, ne vous en faites pas, on aura le temps de décortiquer. Donc, Kamaté, ça va bien? Alors, le Mali est un vaste territoire de plus d'1 million de kilomètres carrés. Le Niger est beaucoup moins grand et le Burkina, par la superficie, est le plus petit. Donc, puisque c'est le même maître colon, ce qui avait été décidé, maintenir le Burkina dans une domination, dans une forme de captivité néocoloniale, où le Burkina ne va jamais s'en sortir, mais le Burkina, on faisait toujours croire au Burkina qu'il est pauvre. Et les aides budgétaires, les aides au développement, avec l'endettement excessif pour maintenir le Burkina. Toutes ces institutions financières, appelées Banque mondiale, appelées FMI, appelées le Club de Paris, le Club de Londres, Bretton Woods, eux tous travaillent dans un plan machiavélique, sataniquement, diaboliquement préparé. Je vous en prie, écoutez. On va aller au Burkina d'abord. Maintenir le Burkina dans la pauvreté à travers ce qu'on appelle les aides et les aides, qui ne changeront rien, mais vous allez rester éternellement soumis à ces aides, dépendant de ces aides. Alors qu'ils savent que le Burkina regorge de ressources naturelles dans le sous-sol, y compris pétrole, gaz, or, diamant, tout ce que vous pouvez imaginer. Le Burkina en a en quantité suffisante pour financer son développement. Mais on a fait croire au Burkina que zéro. Et le capitaine a mis à nu le premier mensonge de l'Occident et de la CEDEAO, c'est-à-dire la production, l'exploitation du cacao et du café, le blé, qu'on a dit qu'il ne pourra jamais pousser au Burkina. Mais le café et le cacao poussent au Burkina. L'ananas, la banane, tout ça, ça pousse au Burkina. Alors qu'on nous a fait croire que il faut les pays tropicaux, tels que la Côte d'Ivoire, avec, selon eux, une végétation douce et acceptable. Mais au Burkina, la végétation est sauvage, elle est rude. Donc, ces plantes-là ne peuvent pas réussir là-bas. Ça, c'est ce qu'on nous a dit. Mais le capitaine est en train de démontrer le contraire. Ça, c'est juste pour vous. Ça, c'est un élément du plan diabolique que je suis en train de vous montrer là, non? Donc, le Burkina, dans la domination, va rester ainsi. Et le Niger, on fait croire au Niger qu'il y en a un peu. Mais pas suffisamment pour développer pour financer, le développement du Niger. Donc, au Niger, qu'est-ce qu'on fait? On commence des sous-exploitations. Écoutez très bien l'expression que j'ai utilisée. Les sous-exploitations. Pas une exploitation optimale, pas une exploitation suffisante pour financer le développement du Niger. Mais on part avec une exploitation, avec une sous-exploitation pour maintenir toujours le Niger dans un niveau plus ou moins acceptable, mais qui ne pourra jamais financer le développement du Niger. Et le Niger va rester toujours assujetti aux aides et au soutien extérieur. C'est pourquoi on a attaqué les régions importantes du Niger, là où il y a ces ressources-là, on a envoyé les terroristes là-bas pour empêcher même la civilisation même de pouvoir se développer là-bas. Alors au niveau du Mali, c'est là que ça devient intéressant. Pour que le plan du Burkina Faso puisse réussir pour le néocolonialiste, pour que le Niger soit maintenu dans cette captivité. Sinon, comment pouvez-vous comprendre que l'uranium du Niger a été exploité pendant plus de 2 décennies et que les régions même où l'uranium est exploité pour financer et construire et alimenter l'énergie en France, ces régions même sont plongées dans le noir. Comment vous pouvez comprendre ça? Ces régions sont plongées dans le noir. Pendant que quoi? Pendant que l'uranium de ces régions qui sont sous-développées, les enfants ne mangent pas à leur faim, le ventre ballonné, des chaussures en plastique découpées. Vous n'avez même pas envie que je vous présente les images de ces enfants-là qui pilulent les ruelles de ces régions, où on vient tirer l'uranium pour financer le train de vie, le mode de vie du Français, de l'Européen. Ils sont dans les tramways, dans les métros, dans les hôtels de luxe, dans les palaces, dans les bars climatisés, dans tout ce que vous pouvez imaginer. Mais pendant ce temps, le petit Nigérien,
dont ces ressources-là sont tirées de son terroir, vit dans la disette, la pauvreté la plus absolue. Ce n'est pas terminé. On arrive au Mali. Qu'est-ce qu'on décide au Mali? On dit le Mali est trop grand. Donc, pour que... C'est là que ça devient intéressant, je vous en prie. Partagez énormément. Pour les nouvelles personnes, n'oubliez pas de vous abonner à ma page Cheikh Oumar Keita, hein? Facebook, ok? YouTube, c'est Keita Cheikh Oumar. Donc, alors, c'est là que ça devient intéressant maintenant. Le Mali, on dit on va couper à partir du nord. Le nord sera raccommodé au Burkina. Et le nord, et puis la zone des 3 frontières, et puis il y a cette région-là qui m'échappe un peu, entre le Mali et le Niger. Donc, en coupant le Mali à partir du nord, on va ramener ce nord-là, le Burkina, on va commencer à exploiter des miettes du Burkina pour ne pas attirer la suspicion des Burkinabés. Donc, on va exploiter petit. Le Niger, on va continuer à exploiter petit. L'exploitation du Mali, on va le mélanger comme ils vont le faire au Rwanda actuellement. Le Rwanda et la RDC, on voit la RDC et puis on va mélanger avec quelques trucs et puis on va à l'Union européenne faisant croire que ça vient d'ailleurs mais pas de la RDC. C'est le même système qu'ils allaient faire. Ah, on ne vous a jamais dit ça, non? Keita, où tu allais chercher ça? Vous n'avez pas écouté la chanson de ma chose là, Awa Bakou, vous n'avez pas écouté Awa Diabaté? Elle dit, ne deviens pas géopoliticien qui le veut. Si vous n'êtes pas établi, vous allez vous casser la gueule. Alors, c'est là où ça devient intéressant. Quand ils vont commencer à exploiter au niveau du Niger, le Mali étant divisé, ce sera facile de mélanger. Alors, je vais vous amener à un niveau beaucoup plus simple pour vous amener à comprendre. Quand la Chine ou l'Inde achètent le pétrole de la Russie, l'Union européenne dit on ne veut pas que le pétrole russe, même que ce soit brut ou transformé, rentre sur notre territoire. Mais qu'est-ce que l'Inde fait? L'Inde mélange le produit. 90% du pétrole russe, l'Inde le mélange avec 10 ou 15% de pétrole que l'Inde achète ailleurs. Donc finalement, comment vous allez savoir que c'est le pétrole de la Russie? Alors que l'Inde achète ça à un prix pratiquement bidon. Et puis l'Inde le revend à 3, 4, 5 fois plus le prix. Alors c'est la même chose qu'ils allaient faire dans le Sahel. C'est-à-dire que en coupant le nord du Mali, on allait exploiter le Mali. Et ce qui vient du Niger, on le mélange avec ce qui vient du Mali. Comme ça, on ne saura jamais d'où ça vient. Ce qui vient du Burkina, on va l'exploiter, on va le mélanger avec ce qui vient du Mali. On ne le saura jamais et on va le vendre. Comme ça, personne ne dira qu'on est en train d'exploiter ni le Burkina ni le Niger. On dira que c'est le nord, enfin comme eux-mêmes ils aiment le dire, le nord Mali, puisque c'est coupé. Donc, vous comprenez. Et c'est ça que Dieu a empêché. C'est ça que Dieu a établi ces 3 hommes pour mettre un terme. C'est ce que Dieu a refusé. Parce que souvent, quand on parle du Nord, on n'arrive pas à comprendre trop. Pourquoi? Je vais vous ramener à un autre niveau encore. Regardez, qu'est-ce qui s'est passé avec l'Algérie et le Maroc, pour vous amener encore à bien cerner. Qu'est-ce que l'Algérie a fait? L'Algérie aurait pu faire passer son gazoduc directement sur le territoire nigérien et puis aller en Algérie et puis vendre son gaz à l'Union européenne. Pourquoi l'Algérie a voulu que ça passe par le Niger? Parce que l'Algérie espérait. C'est là que vous allez comprendre que tout ce que je dis est fondé et établi. C'est pourquoi je dis personne au monde ne peut me damer le pion. Je maîtrise mon domaine et je suis fort dans mon domaine. Parce que je le connais. L'Algérie a fait quoi? L'Algérie a fait passer son gazoduc au niveau du Niger. L'objectif c'était quoi? Qui était le parrain des négociations ou du traité de paix? Les rebelles maliens et le gouvernement. C'était bien avant Assimi, hein? C'était avec les histoires de Ibeka. C'est l'Algérie qui était le parrain. Donc l'Algérie, en faisant passer son gazoduc au Niger, l'Algérie espérait sur le pétrole, le gaz dans le nord du Mali pour voler
C'est pourquoi l'Algérie est amère jusqu'à la date d'aujourd'hui. L'Algérie est remontée parce que le plan de l'Algérie, c'était un plan diaboliquement, sataniquement préparé avec la France. On croit que l'Algérie et la France sont en conflit. Je vous en prie, détrompez-vous. Je vous avais donné un élément d'information il y a à peine un mois ou un mois et demi. J'ai dit que le renvoi du directeur du renseignement français était une exigence d'Alger. Beaucoup de gens ne comprenaient pas trop ce que j'avais dit. Mais l'Algérie vient de signer tout récemment un accord avec la France. Et cet accord-là ne pouvait pas être signé si le directeur du renseignement actuel français était en position. Mais j'ai dit ça remonte après de 2 mois. Vous ne vous rappelez même plus de ça. Mais je vous le dis, je vous le confirme. L'Algérie n'aurait pu, ou l'Algérie n'allait jamais signer l'accord que l'Algérie a signé avec la France. Attention, c'est la semaine dernière qu'ils ont signé l'accord. C'est la semaine dernière que l'Algérie et la France ont signé. Alors, si on croit que l'Algérie et la France sont des ennemis jurés, c'est qu'en politique, on n'a rien compris encore. L'Algérie a signé cet accord avec la France. Parce que l'Algérie avait fait une exigence du départ du renseignement. Parce que c'est la France qui, en général, donnait beaucoup plus de piment au renseignement algérien dans le Sahel. Alors, l'Algérie est énervée. L'Algérie s'est dit qu'elle a été trahie. L'Algérie s'est dit qu'elle ne comprenait rien. C'est pourquoi l'Algérie, à un moment, voulait se fâcher à la Russie. La Russie lui a dit, hey, fais attention. Moi, je ne suis pas ton petit camarade. Donc, l'Algérie, mais pourtant, la semaine dernière, l'Algérie a signé un accord important avec l'État français. Le renseignement algérien, le renseignement français vont travailler ensemble dans le Sahel. Mais cela n'aurait jamais pu se faire si l'ancien directeur était encore en place. Donc, je dis que c'était une exigence. J'ai dit, si vous cherchez la preuve, vous n'allez pas trouver. Mais si ce que j'ai dit est vrai, vous allez voir. Ce que j'ai dit là, c'est pas vrai? Ou bien vous n'êtes pas au courant que l'Algérie et la France ont signé un accord la semaine dernière dans le domaine du renseignement. Vous n'êtes pas au courant de ça. D'accord, allez-y chercher, vous allez trouver. Alors, donc, Smaoro, ça va? Ousseinou, ça va bien? Alors, donc vous comprenez que quand l'Algérie fait passer son pipeline, son gazoduc du Nigeria au Niger avant de terminer en Algérie pour vendre son gaz avec l'Union européenne, mais c'est parce que l'Algérie se disait que dans 5 à 10 ans, elle allait, puisque elle-même, ses puits, les puits de l'Algérie sont en train de sécher, le gaz est en train de diminuer, et l'Algérie a besoin de ces ressources-là pour financer son développement, pour financer son mode de vie. Et en achetant avec le Nigeria, c'est vrai que l'Algérie, en achetant avec le Nigeria, bon ben c'est vrai, mais avec les rebelles Touareg, ça allait être pratiquement gratuit. C'est pas au même prix avec le Nigeria. Donc voilà une des raisons. Donc vous comprenez maintenant. Et la France allait s'appuyer sur l'Algérie pour exploiter le nord du Mali. Voilà pourquoi l'Algérie a été portée comme étant le parrain des accords d'Alger. Et ces accords-là ont volé en éclats. L'Algérie, c'est devenu une pilule amère pour l'Algérie, une déception monstrueuse pour la France. Et ce n'est pas tout. Lorsque ces 3 présidents, on essaie de s'attaquer au panafricanisme, je vous ai dit, à la victoire du candidat du PASTEF, d'Ousmane Sonko, le président Faye, j'ai dit pour la première fois dans l'histoire du panafricanisme, un projet panafricain, pour ne pas dire un projet panafricaniste, a été porté à la tête d'un État. C'est beaucoup significatif. Et aujourd'hui, beaucoup de gens se posent la question sur, je dis bien la question, on se pose beaucoup la question sur l'avenir du franc CFA. Et l'avenir du franc CFA, malheureusement, il y a encore toujours des petits journalistes ratés pervers qui ne savent même pas lire entre les lignes. Quand vous échouez à votre bac, vous échouez en première, vous échouez en terminale, et puis vous allez dans un petit, je sais pas quoi, dans un petit magazine quelque part, vous dites je suis journaliste parce que vous avez échoué.
Mais soyez honnête au moins dans la vie et puis dites ce qu'il y a. Ne manipulez pas. Alors, ce qui a été dit par rapport au franc CFA, je vais vous faire écouter tout à l'heure, ne vous en faites pas. Pourquoi le projet panafricain, nous en ce qui nous concerne, Assimi Goïta, on est clair, on n'est pas pressé. Et là, vous allez comprendre pourquoi on n'est pas pressé. Je vais développer une fois de plus. Je vais dire, vous allez comprendre pourquoi. Ousmane Sonko, le candidat élu, il est venu au pouvoir par les élections, selon les normes occidentales, c'est pas ça? D'accord. Il dit, nous allons mener la bataille, la guerre contre la corruption. Alors, ceux qui ont menti, Adja, ouais, c'est ça, Adja Sarou bien quoi là, la jeune dame, la masseuse là qui a menti, c'est pas tout. Parce que personne n'a cru, hein. C'est pourquoi je dis, Dieu, il a un projet pour tout le monde. Au Sénégal, ceux qui étaient au pouvoir hier avec Macky Sall, ils n'ont jamais cru que l'équipe d'Ousmane Sonko, la coalition, pouvait arriver au pouvoir. Personne n'y a cru dans leur entourage. Parce qu'ils ont travaillé avec leur petite tête, leur petite mentalité, leur petite conception, leur petite vision étriquée qui ne voit absolument rien. Vous comprenez, vous commencez à comprendre que quand je dis toujours aux gens, si vous voulez connaître la fortune de Cheikh Oumar Keïta, cherchez à connaître d'abord la fortune de Allah subhanahu wa ta'ala. Si vous connaissez la fortune de Dieu, alors vous connaîtrez la fortune de Cheikh Oumar Keïta. Mais si vous ne connaissez pas la fortune de Dieu, désolé, aucun homme sur la terre des hommes ne pourra vous dire quelle est exactement la fortune, parce que vous n'en trouverez pas, personne ne peut vous le dire. C'est la même chose, ce que je dis toujours là, voilà la preuve. Quand ceux qui, hier au pouvoir, parlaient, ils ont menti, ils ont manipulé la justice, ils ont fait ceci, mais ils n'ont jamais pensé un seul instant que la vengeance de Dieu est un plat qui se mange salé et très amer. Quand Dieu vous frappe, c'est compliqué. Et aujourd'hui, beaucoup parmi eux sont en train de se poser la question, c'est qu'ils vont faire. Mais si vous n'avez rien à vous reprocher, je vous en prie, restez tranquille, vous n'avez pas à vous inquiéter. Mais si vous avez surfacturé, si vous avez volé, si vous avez manipulé, si vous avez menti, alors commencez à chercher de véritables avocats pour vous défendre parce que vous allez payer. Macky Sall l'a fait lui-même quand il est venu au pouvoir. Il n'a pas épargné Karim Wade. Macky Sall, il s'est attaqué au fils de Abdoulaye Wade pour briser le PDS. Alors, pourquoi c'est le frère de Macky Sall qui serait épargné? Un voleur de grand chemin. D'ailleurs, c'est pas avec ce frère de Macky Sall que Alassane Ouattara, avec leur compagnie comme SAS, ils ont envoyé des mercenaires au Mali. Est-ce que Macky Sall n'était pas au courant de la voix de ces mercenaires, puisque son frère et lui sont actionnaires dans cette compagnie SAS, pardon. Ils sont au courant. Ils sont bien informés. Alors, le Mali, je vais revenir sur un élément qui, j'ai pas envie de développer, mais je serai obligé de développer ça. J'ai reçu beaucoup, on va continuer, on va faire juste une petite pause, on va faire une petite pause et puis je vais vous lire ça. Le ministre français des Affaires étrangères, Stéphane Séjourné, ils ont un nom bizarre ces Français-là, bientôt en Côte d'Ivoire pour faire légaliser l'homosexualité et les LGBT. Ah, ah, ah. Vous avez compris. Salut Tambachili. Le ministre français des Affaires étrangères, mais vous savez, je jure sur tout ce qui m'est cher, avec Allah en premier. Si les Français ne se ressaisissent pas, si les Français ne se mobilisent pas pour rappeler leur président maniaque maudit jusqu'à la moelle, pour l'arrêter, Dieu va se servir d'Emmanuel Macron pour frapper la France
et la France ne pourra pas se relever avant 100 ans. Je dis bien avant 100 ans. Vous pouvez ne pas croire à ce que je dis. Je ne serai pas là dans 100 ans pour voir. Mais de là où je serai, je verrai quand même ce qui se passe après. Parce que quand on parle, on ne dort pas pour toujours. Et quand tu es là-bas, c'est pourquoi on vous dit, hey, faisons le bien. Parce que quand tu es dans ton trou, là, tu sais ce qui se passe. Tu es impuissant. On peut pas, est-ce qu'on peut attraper un esprit? Est-ce qu'on peut attraper une âme? Non, c'est le corps qui se décompose, mais l'esprit et l'âme sont là. Ils voient, ils entendent. Alors ici, est-ce que les imams ivoiriens, c'est le mois de jeûne? Est-ce que les prédicateurs ivoiriens, musulmans, c'est le mois de jeûne? Est-ce que les musulmans de Côte d'Ivoire, c'est le mois de jeûne? Ça fait 3 entités. Est-ce qu'ils ne sont pas au courant? Est-ce qu'ils ne savent pas? Voilà un président. Je vais vous dire une chose. Quand vous voulez faire un mandat de trop, Dieu vous laisse vous corrompre vous-même. Quand Macky Sall voulait le 3e mandat en France, on lui a posé la question, ce qu'il pense des LGBT. S'il était sur le point de légitimer, s'il était sur le point de légiférer sur la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Est-ce que j'ai dit quelque chose? Ok, je vais reprendre. Lorsque Macky Sall, l'envie d'un 3e mandat lui était venu à la tête, lors d'une de ses visites, il lui a été posé quelques questions. Et parmi ces questions, on lui a demandé s'il était prêt à légiférer sur la légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Alors qu'on se rappelle quand Barack Obama venait d'être élu nouvellement, après le Ghana, il s'est rendu au Sénégal. Et devant Barack Obama, Macky Sall a dit que dans la culture africaine, ce n'est pas parce que vous vous comportez en animal que nous, Africains, il faut respecter les valeurs socio-culturelles et historiques des États. Macky Sall a dit non. Le peuple africain s'est senti fier. On a vu le véritable Macky Sall de l'opposition. Mais quand il est passé au 2e mandat, et que la question du 3e mandat après la réforme constitutionnelle, Macky Sall a dit qu'il appartenait au peuple sénégalais de se prononcer. Et que lui, il n'a pas d'inconvénient à revoir cela. À peine Macky Sall a fini de parler, ils ont commencé à brûler tous les intérêts français, les stations, les supermarchés. Vous vous rappelez de ça tout de même, je vous en prie. Les Sénégalais se sont attaqués à tous les intérêts français pour que Macky Sall revienne sur sa position. Et depuis lors, Macky Sall n'a plus jamais mis sa bouche dans la légalisation. Il a compris que le Sénégal ne permettrait jamais cela. Mais en Côte d'Ivoire, il y a un décret qui permet à l'homosexualité de se manifester publiquement comme ils veulent. Il y a un décret présidentiel pour ça. Mais ce n'est pas la loi. Donc la France maintenant, Alassane Ouattara est allé négocier. Alassane Ouattara est allé négocier son 4e mandat. Et certainement, on lui a dit, pour qu'on t'accorde le 4e mandat, tu vas devoir faire quelque chose. Parce que la politique, c'est ça, c'est les négociations. Est-ce que vous comprenez? C'est ça la réalité. Donc, quand vous regardez, je vous en prie, suivez très bien ce que je dis. Hein? Alors, quand vous regardez, Alassane Ouattara, qui veut un 4e mandat, parce qu'il n'est pas certain que le binôme qui veut présenter aux Ivoiriens, Téné Brahima et puis Meïté, le vice-président, devant un Soro Guillaume en alliance avec le PPACI, ce sera compliqué pour lui. Le PDCRDA, avec un président qui ne sait pas où il va, il est en train de divaguer et tourner sur lui-même. Il est en train de faire la honte du PDCRDA. Bon, mais je sais que j'espère qu'il sait ce qu'il fait. Je n'ai pas d'étudiant. Alors donc, Alassane Ouattara, comme il allait négocier,
pour un 4e mandat. Oui, d'accord, la politique, ce sont les négociations, c'est donnant-donnant. Ok, si on t'accompagne pour le 4e mandat, qu'est-ce que tu vas apporter? Alors, Gabriel Attal, le PD Premier ministre, l'homosexuel Premier ministre, il dit à son patron qu'il lui aussi était un homosexuel, Emmanuel Macron, parce que la CIA a des documents sur Emmanuel Macron. On a vu ça, la CIA a des documents, Emmanuel Macron c'était un homosexuel. Donc, Premier ministre homosexuel, président homosexuel, ministre des Affaires étrangères homosexuel. Il y a combien d'homosexuels dans le gouvernement Attal? Dieu seul sait. Alors, ils disent à Ouattara, pendant ce mois de jeûne, c'est là que Ouattara a trouvé, alors qu'un bon musulman, s'il était, il aurait dû rester en Côte d'Ivoire pendant tout le mois de jeûne, honorer Dieu, prier Dieu, vénérer Dieu, respecter Dieu, alors qu'en allant à l'Élysée manger, tout le monde sait que ceux qui préparent à l'Élysée, là, les cuisiniers, là, c'est pas des musulmans. Il allait manger là-bas. Toi, tu dis que tu es musulman. Est-ce que tu as mis jeune même? Il n'a pas bon. On n'a qu'à laisser ça c'est entre lui et son Dieu. Alors, donc, voilà ce qui est écrit ici. Le ministre Stéphane Séjourné, lui-même homosexuel, ancien ou ancienne compagne ou compagnon de je ne sais pas qui était qui, de l'actuel premier ministre français Gabriel Attal, donc, il était soit la copine ou le copain. Entre lui et le premier ministre, il y a un qui était homme, il y a un qui était femme. Donc, entre les deux hommes, qui était femme, qui était homme, c'est les deux qui savent. Donc, et ce monsieur-là, il est annoncé pour le mois prochain, le 8 avril en Côte d'Ivoire. Et il vient pourquoi? Ce ministre homosexuel vient à la suite de l'accord donné par Alassane Ouattara pour légaliser l'homosexualité à son retour d'Europe. Donc, Alassane Ouattara veut légaliser l'homosexualité. Ivoirien, ivoirienne. Voilà ce qui est dit. Je n'ai pas fini. Donc, il faut signaler que ce ministre PD a voulu venir en Afrique. Tous les pays ont refusé, sauf évidemment la Côte d'Ivoire. Tous les pays ont fermé la porte à ce ministre des Affaires étrangères de la France, sauf la Côte d'Ivoire. Alors, quand on parle de Ouattara, souvent, vous vous énervez. Quand on parle de Ouattara, souvent, ça vous fait mal. Quand on parle de Ouattara, souvent, vous vous emportez. Mais les faits sont têtus et la vérité est là. On ne peut pas cacher le soleil avec les doigts. On ne peut pas cacher le soleil avec les mains. On ne peut pas cacher le soleil. On dit, quelle que soit la densité de la forêt, les rayons de soleil trouveront toujours leur voie. La vérité trouvera toujours sa voie, quelles que soient les difficultés auxquelles la vérité sera confrontée. Comment un vieux de plus de 82 ans peut se livrer à ce jeu, cette perversité? C'est comme il croit qu'il ne va pas mourir. Ce vieillard-là croit que la mort n'est pas faite pour lui. Si vous demandez à Alassane Ouattara, il va dire, je ne vais jamais mourir. Il va dire, je ne vais jamais mourir. Un homme qui dit, ah oui, Chakoulbi est un empereur, ça veut dire, je souhaite être éternel sur la terre des hommes, je ne souhaite pas mourir. Donc pour lui, tout ça c'est normal. Alors, voilà le fameux ministre PD qui est là. Ça là, attendez, le voilà qui est là. Voilà le ministre PD, vous pouvez le voir. Voilà. Alors, c'est lui qui a entendu en Côte d'Ivoire. C'était la petite parenthèse que j'ai voulu faire. C'est lui qui a entendu, sur la voiture de travail. C'est lui qui a entendu en Côte d'Ivoire. C'est lui qui a entendu en Côte d'Ivoire. Donc, avec ça, il va, chose quoi, comment on appelle ça? Il va, c'est lui qui doit venir défendre le cas des homosexuels. Ouh, ouh, ouh. Alors, maintenant, c'est pas fini, hein? C'est pas fini. Le Niger a appelé le gouvernement américain, on va revenir dans le Sahel, mais ne vous en faites pas, de lui donner un calendrier de retrait des soldats américains stationnés au Niger. Je répète, le gouvernement du Niger a demandé à l'administration Biden, au département d'État, au département de la Défense, de donner un calendrier du retrait des soldats américains du sol nigérien. Voilà ce que l'ambassadrice des États-Unis au Niger a dit à cet effet. Ce 27 mars 2024, le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et de l'administration du territoire, le général Mohamed Toumba, s'est entretenu avec l'ambassadrice, autant pour moi, des États-Unis au Niger. Je continue.
Au cours de cette audience, ce sont divers sujets concernant la coopération bilatérale entre, n'est-ce pas, le pays de l'ensemble et l'État du Niger. L'ambassadrice des États-Unis au Niger a fait comprendre que son pays a pris acte de la décision du CNSP de renoncer les accords militaires les liant au Niger. Aussi, elle a rassuré que son pays reviendra avec un projet qui sera discuté avec la partie nigérienne en vue de statuer ensemble sur les modalités du désengagement des troupes américaines stationnées sur le sol du Niger. Il est clair et évident. Ceux qui croient que sans eux, on ne peut pas vivre. Évidemment, ça c'est une première leçon. Bon, je peux vous permettre de voir ça. Hein. Voilà l'ambassadrice du Niger. Voilà, voilà ça. Voilà sa photo. Voilà, avec le grand général. Regardez comment le général il est balèze. Tiens, on dirait Cheikh O'Neal. Vous avez connu le basketteur Cheikh O'Neal, non? On dirait Cheikh O'Neal, il est tellement balèze. Alors, donc, ça c'est d'abord les États-Unis. Le Niger demande le retrait que on propose, pardon, un calendrier, je vous en prie. Le Niger demande qu'un calendrier lui soit proposé pour que, donnez-moi une seconde, je vous en prie. Alors, donc, on va revenir rapidement encore sur notre... Alors, on continue, c'est pas fini. Ça, c'était juste du côté des États-Unis. On va revenir ici. On revient ici. Le Mali, contrairement, j'ai failli, mais on va d'abord écouter ceci avant de revenir en arrière. On va écouter ça, hein. Pas attention, je vous en prie. C'est Goliath. Sénégal. Bassirou Diomaye Faye est le président. Alassane Ouattara va-t-il aller à l'investiture de Diomaye Faye après avoir financé la candidature d'Amadouba à hauteur de 7 millions d'euros? Vous avez entendu. La soirée électorale. Alassane Ouattara a financé la campagne de Mamadouba, je crois, le candidat de la coalition présidentielle à hauteur de 7 millions d'euros, à peu près 4 millions, ça ferait les 4 milliards et quelques. On va écouter Christiapi. Au pays de la Teranga, a naturellement tenu les Sénégalais en haleine. Les Africains ne sont pas restés sans admiration pour la résilience du peuple sénégalais qui, face à la dictature, n'a pas fléchi. Le Sénégalais sait se battre contre ceux qui foulent du pied les règles de l'état de droit et les principes démocratiques qui régissent la vie de la nation. Ce qu'il faut savoir, c'est que Abidjan a suivi avec la plus grande appréhension cette élection qui voit le sacre de Diomaye Faye au plus grand déplaisir du despote des lagunes. En effet, l'avènement de Diomaye Faye, 44 ans, à la tête du Sénégal, a ahuri l'octogénaire super menteur de 82 ans révolu d'Abidjan. Alassane Ouattara n'en revient pas. Il est furieux. Il est mécontent de son apprenti sorcier Macky Sall, à qui il avait pourtant scrupuleusement enseigné les secrets pour casser, massacrer de l'opposant et pour tripatouiller et voler les élections. Au passage, faut-il signaler qu'en 2020, il a dû exécuter au moins 500 Ivoiriens pour capturer le pouvoir d'État. Hélas, rien de tout ceci n'a marché au Sénégal. Ces plans ont tout simplement foiré. Et pourtant, le dictateur ivoirien était tellement convaincu de la pérennisation du système de Macky Sall qu'il n'a point hésité à mettre les mains à la poche pour financer le candidat Amadouba, bébé de la France-Afrique. Pour qui connaît la pingrerie du despote ivoirien, c'est avec surprise que l'on note que c'est bien 7 millions d'euros, soit environ 4 milliards 585 millions de francs CFA, qui ont été acheminés d'Abidjan pour soutenir le candidat de la défunte majorité présidentielle sénégalaise. Maintenant que la défaite de son poulain est établie,
le vieux Grigou est totalement traumatisé. Lui, l'homme qui a enseigné et recommandé à Macky Sall d'employer ces recettes sinistres de torture des opposants. L'on se souviendra que dans une de mes enquêtes précédentes, j'avais révélé et averti les Sénégalais que le tyran Ouattara avait instruit Macky Sall d'être sans pitié avec son opposition, comme lui l'a toujours été avec ses opposants. C'est bien Alassane Ouattara qui a obtenu de Macky Sall qu'il jette Diomaye Faye et Ousmane Sonko en prison. Il se félicitait qu'il avait jeté les présidents Laurent Gbagbo en prison et Guillaume Soro en exil sans que le ciel ne tombe sur la Côte d'Ivoire. Le vieux Grigou pérorait que quand il s'agit du pouvoir d'État, massacrer, tuer et assassiner sont parfaitement légitimes. Le tout, c'est de rester au pouvoir. La fin ne justifie-t-elle pas les moyens, clamait-il, paraphrasant Machiavel. Refusant de prendre le bracelet en prison parce qu'on me l'a proposé. Après 2 mois d'incarcération, ils sont venus me dire, ok, on peut te libérer, mais à condition que tu prennes le bracelet. Je dis que je ne prendrai pas le bracelet. Pourquoi? Parce que je ne peux pas prendre le bracelet. Je n'ai rien fait. Quand vous aurez fini avec votre ingénieur électoral, mais remettez-moi là où vous m'avez trouvé, à savoir mon bureau à 22h à des heures d'arrestation illégale. Mais tout ça a été entretenu par des gens à qui ne profitait pas notre candidature. Après ça, on était pris au président Ousmane Sonko, ils s'en sont pris à moi. Même dans les chefs d'accusation de jonction de la procédure me concernant, il y a eu le vol de portable, alors que j'étais en prison. On dit qu'il a volé le portable. Nous avons volé le portable. Ça fait honte. À quel point il y a eu de l'acharnement pour que la candidature de Bassirou Diomaye Faye ne passe pas. Depuis l'intrusion de ce Machiavel noir en politique en Côte d'Ivoire, rien n'a été épargné au peuple ivoirien. De coups d'État à la rébellion, en passant par les massacres des manifestants pacifiques, le despote des lagunes aura tout appliqué aux Ivoiriens. Seulement voilà, ces méthodes exécrables de voyous et de dictateurs n'ont guère prospéré au Sénégal. Le peuple sénégalais s'est montré résistant et résilient. Il a bravé les intimidations, la répression, etc. et a finalement réussi à imposer sa force, sa victoire historique. Il est important, je vais vous laisser continuer, hein, et puis on va revenir sur le propos d'Ousmane Sonko par rapport au franc CFA. Parce que ça, c'est du lourd, c'est du béton, il faut que on en parle. Et là, vous allez vous rendre compte que ce que Ousmane Sonko dit rejoint d'une certaine manière, pas totalement, lui c'est un homme politique, nos militaires ce ne sont pas des hommes politiques, mais ils ont une vision claire et nette de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils souhaitent pour nos États. Ce n'est pas parce que Sonko est un politicien que sa vision panafricaine serait différente de celle du président Assimi Goïta, du capitaine Traoré ou du général Tiani. Non. Ils ont la même vision. Mais l'application de ces visions-là nécessite une réflexion approfondie à tous les niveaux. C'est pas des animaux qui le gouvernent, ce sont des êtres humains qui le gouvernent, qui sont habitués à un mécanisme, à un système. Donc, remettre en cause ce mécanisme, ce système, demande des réflexions beaucoup plus poussées pour éviter de causer du tort. Vous voulez quitter le franc CFA aujourd'hui? Il n'y a aucun problème. Mais n'oublions pas qu'on a des frères, on a des partenaires qui sont des hommes d'affaires, qui sont des opérateurs économiques, qui sont des industriels, qui ont fait des investissements en fonction de la monnaie qu'ils ont aujourd'hui. Et si nous devons changer cette monnaie, il faut prendre le temps pour préparer nos opérateurs économiques, nos industriels, nos hommes d'affaires. Il faut préparer le terrain et il faut préparer même les ménages. De sorte que la transition
entre le franc CFA et la nouvelle monnaie que nous allons créer soit faite de façon souple, de façon légère, et éviter qu'il y ait, parce que n'oublions pas, éviter qu'il y ait des cassures. N'oublions pas que le plus grand souhait de certains politiciens dans nos États, de certains partenaires occidentaux, leur plus grand souhait, c'est de voir nos dirigeants échouer. Alors, puisqu'ils n'ont pas l'intention ni l'envie d'échouer, ils vont prendre le temps pour mettre de l'ordre dans ce qu'ils ont à faire pour proposer un meilleur plan de sortie aux concitoyens. Et c'est ça que Ousmane Sonko dit. Il dit la même chose qu'Assimi Goïta, le capitaine Traoré, le général Tchani. Il dit la même chose. Même lui, il utilise des expressions politiques. C'est ça la différence où beaucoup de gens, c'est pourquoi je dis souvent aux journalistes, à cause de Dieu, venez, je vais vous enseigner. Pas tous les journalistes, mais la plupart. Venez, je vais vous enseigner. Parce que les gens aujourd'hui comprennent, ils ont du mal, pardon, à comprendre ce qu'on appelle le langage politique et puis le langage de vérité. Le langage politique, le langage de vérité, c'est pas la même chose. Le langage politique peut être le langage de vérité, peut être un langage de vérité. Mais un langage de vérité n'est pas forcément un langage politique. Donc, il faut savoir qu'en politique, en disant la vérité, il y a une façon de le dire, il y a une façon de présenter les choses. Alors, Ousmane Sonko, lui, il était en campagne. Bassirou, il était en campagne. Assimi Goïta n'était ni en campagne, le capitaine encore moins, le général non. Donc, ils avaient déjà la réalité du pouvoir entre les mains. Donc, les propos qu'ils tiennent par rapport à celui qui est en campagne pour avoir le pouvoir, vous comprenez que c'est pas la même chose. Toi, je te prends toujours les exemples que tout le monde comprend bien, terre à terre. Là. Tu vois une femme, tu aimes la femme. Tu as fait tout, elle t'a accepté, tu l'as épousée, elle est déjà avec toi. Vous vivez ensemble. Il y a des projets que vous préparez ensemble. Mais les projets que vous préparez ensemble, vous ne faites pas le projet si comme tu es en train de la convoiter et puis vous faites un projet. Non. Vous faites un projet parce que vous êtes déjà ensemble. Donc vous faites le projet par rapport à une projection. Déjà, vous êtes ensemble. Mais une femme que tu es en train de convoiter, tu ne l'as pas encore. Et il y a un projet qui est dans ta tête. Mais attention, la façon dont tu la convoites et puis le projet que tu vises, si tu fais pas attention, si elle te comprend mal, c'est fini, mon ami, tu vas plus la voir. En tout cas, elle sera plus ton épouse, ça c'est une certitude. Donc, tu fais en sorte, en restant dans la vérité, tu essaies d'utiliser les expressions, la manière, la forme, pour l'amener non seulement à t'accepter, mais à t'accompagner dans le projet que tu veux mettre en place. Donc, elle t'accompagne et en même temps, elle est d'accord pour le projet. Donc, vous voyez que c'est pas la même chose. Alors, c'est la même chose en politique que je vous dis. C'est la même chose ici. Quand je dis c'est pas la même chose, c'est pas la même chose entre celui qui a la réalité du pouvoir et celui qui veut le pouvoir. Donc, la façon d'aborder les sujets n'est pas la même chose parce que l'autre, il est en campagne, l'autre, il a déjà la réalité du pouvoir. Ce n'est pas la même façon. OK? Mais l'objectif est le même. La vision est la même. Voilà, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc, Ousmane Sonko, le capitaine Traoré, le général Tchani et le colonel Goïta, c'est la même vision. C'est ça, des panafricains tous les quatre. Mais Ousmane Sonko, il était en campagne. Donc maintenant qu'ils ont le pouvoir, Ousmane Sonko, maintenant qu'ils ont le pouvoir, ils l'ont dit. Ce qu'ils ont dit en campagne, pendant la campagne, ils ne vont pas changer. C'est des gens mal informés, mal instruits, qui essaient de dénaturer leurs propos. Ils ont dit quoi? Nous allons engager des discussions. Ce sera notre premier gros chantier. Pour ne pas dire grand chantier. Ce sera notre premier gros dossier. C'est pourquoi je dis que l'ancienne ministre de Macky Sall, c'est pourquoi je dis qu'elle a dénaturé les propos d'Ousmane Sonko. C'est vrai qu'elle était avec eux, mais je crois qu'elle a mal compris. Et il est bon aussi souvent, c'est ça qui nous tue en Afrique, souvent on ne se concerte pas et puis on sort, on parle. Moi je pense que cette dame-là, c'est vrai que vraiment elle a joué un rôle important, elle a vraiment mené le combat, elle était au four et moulin, je respecte son engagement, sa détermination, mais l'explication qu'elle a donnée par rapport au franc CFA, c'est pas la même chose qu'Ousmane Sonko a dit, non, non. Elle, son idée, c'est de nous maintenir. Ousmane Sonko dit, c'est pas ça. Ousmane Sonko dit, nous allons discuter avec eux. On va discuter avec eux. On va leur dire, il faut revoir. C'est pourquoi il y a une partie de Christian P ici, je voudrais que vous écoutiez bien. Parce que le projet du franc CFA, c'est la poule aux œufs d'or de la France. Le CFA, c'est le nerf de la guerre de la France. La France aujourd'hui est ruinée.
Je le répète, la France aujourd'hui est ruinée. La France ne sait pas comment payer sa dette. Pour savoir que la France est ruinée, allez-y écouter les sénateurs et les députés. Parlez aux ministres. Quand Macron fait la grande gueule, mais l'argent sort d'où? Les entreprises sont en arrêt. Qui finance? Les entreprises françaises sont en arrêt. Le Covid-19 a eu sa part de responsabilité. La guerre en Ukraine a amplifié les choses. La France est surendettée. La France est en genoux. Mais comment la France arrive encore à tenir? Regardez les pertes colossales de Air France chez nous, dans le Sahel. Regardez les pertes colossales d'Air France. Combien Air France a perdu dans cette histoire, cette bêtise qu'ils ont voulu faire avec nous et puis on a mis un terme dessus. Air France, ils ont perdu. Combien? Énormément d'argent. Ils continuent encore de perdre des centaines de millions d'euros. Chaque mois, ce sont des pertes. Très bientôt, ils vont commencer à licencier au niveau de Air France parce qu'ils ne pourront plus. C'est chez nous ici qu'ils se tapaient la manne. C'est chez nous ici qu'ils vivaient. Alors, la France aujourd'hui qui est surendettée. L'Allemagne qui est en train de délocaliser ses entreprises. La Grande-Bretagne qui est en train de prendre un chaos. D'autres pays, l'Italie, l'Espagne, tout ce que vous connaissez. Mais la France continue la grande gueule. Alors, posez-vous la question, pourquoi? Parce que la France a encore la vache au lait, la France-Afrique est encore là. Le Sénégal. Les entreprises françaises sont en train de voler et piller les ressources du Sénégal, de la Côte d'Ivoire. Le Niger s'est terminé, le Burkina s'est terminé, le Mali s'est terminé. Et le Gabon. Le Gabon est là. Le Congo est là, les deux Congos. Donc, ils continuent de voler, de piller. Mais alors, regardez la France. Le franc CFA par rapport à l'Afrique centrale. Combien gagne la France chaque année en termes de milliards? En termes de milliards d'euros, je veux dire. Regardez l'argent qu'on fait entrer dans les caisses de l'État sans qu'un petit fonctionnaire français ne lève le petit doigt. Juste à cause du système qui a été mis en place. Voler et piller. Excusez-moi. Alors, aujourd'hui, lorsque le Sénégal dit non, parce que quand on dit que la Côte d'Ivoire, c'est la locomotive de l'UEMOA, mais une fois que le Sénégal va se retirer, c'est fini. l'UEMOA, c'est terminé. Le Sénégal, une fois que le Sénégal va commencer les négociations, je vais vous dire une chose encore qui va vous surprendre. J'ai une bombe à retardement. Mais, avant de vous donner cette bombe-là, je vais vous amener ici d'abord. On va revenir. On va revenir ici d'abord. C'est pas vrai. Vous me fatiguez. Si votre voix là ne sort pas dans mon direct, vraiment ça me fait plaisir un jour. Alors on va écouter ça là d'abord. Et puis on va continuer. Furain ka ko furain to ko de ko damsa kamne furain soro wati na lafiara ne do bana dro meta dota ka damine mo julisira bela jilen furain be boli a bela jilen mo ko fle ne ro dumuni manga ine ro kuma etifli oma nera de shina fo kay ay fen fo furain na abe fenke min ka juguni ni be mo dondo la ne do ma do ya tir muso shuka kene ka furain ka kasa muso ro ko ko wale danta de muso ka kono mi mbanti wala tuguni nga dara la dongila e bidon kilesa o ko fa na bidon duru de sa sisa ne no kera tere ka sababu ke ala ne den frakeli kama ala barikala bi ne ya e jawna nyemo sira ka papier ta ka di amana ka mango carte professionnel o tike granza ni koma ke koti don fray bana mana ki farakolo fan o fanfe abe du ka sama ka bo farakolo la e ki la fia ka ke ina fo e bolo choko damsa fran la ki kado o kofe anye sega ke frawere la kerengere era ina fo diabete ani tension ka antege da abana kisere ka wala sa anga sega mo na fani ayi ko fara damsa ko inka ne ala sona ma anga sega mo bo o ga digun kono ko ne go am mamu yoro ka ja sona fo ke aka telephone numéro bi so wi balma ke aka ne ga tu sira o be siro o to do re I mo go bala amana ke munyu fo ko yin fo atasi mo go rema I se ga sona fo ke ka ire wuli 75 01 63 95 walma 66 11 78 49 no ga gele mamma I se ki se fa biribiri kata mu jangene bugu pour rentrer ere krefla la imana sona fo ke yin ngali ke mamma la bela jili ma ro ira. Alors, c'était notre
message par rapport au produit d'AMSA. C'est bien beau, nous parlons de politique. Nous donnons des informations par rapport à notre activité politique, par rapport à ce qui se joue dans nos États. Nous informons au mieux de notre possibilité, mais en même temps, nous disons aussi que un esprit sain dans un corps sain, c'est encore mieux. Donc, nous essayons de vous accompagner, hein, surtout ceux qui sont à l'extérieur, au niveau de la diaspora surtout. On a tous d'une manière ou d'une autre, hein, on a toujours été tous confrontés à cette réalité, n'est-ce pas, d'aller dans les hôpitaux, dans les cliniques, on paye, et puis on ne comprend rien. On comprend rien à rien, on va, ça, on ne sait, on comprend pas, c'est compliqué, c'est compliqué. Alors c'est très simple. C'est très simple. Ce que je vous propose, c'est très simple. D'abord, avant de répondre, je ne sais pas si la dame en question, elle est connectée. Très souvent, les gens viennent vers moi. Souvent, la manière même de poser la question, moi je me pose la question, est-ce que c'est pour me faire plaisir que les gens viennent pour le DAMSA ou réellement les gens ont un problème? La manière, l'approche même est problématique. Je vous dis pourquoi. Aujourd'hui, quand par exemple, au niveau de la douane, dans des États, quand on dit aux gens, vous avez reçu un produit de DHL, est-ce que vous pouvez nous dire exactement de quoi il s'agit? Tout de suite, les gens paniquent. La première réaction, le premier réflexe, c'est de prendre leur téléphone et puis m'envoyer des messages. J'ai dit, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Vous m'appelez pour me demander? Je vous dis pourquoi moi c'est gênant pour moi. Moi, je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis, et quand j'ai commencé à faire mes démarches seules, par rapport aux documents, par rapport au travail, on me dit non, tu viens d'arriver, il faut laisser. Je dis, si je laisse quelqu'un marcher devant moi pour me montrer la voie, c'est que mon père, là où il est couché, là, il va pleurer, il va dire, il m'a mis à l'école pour rien. Il dit, ma maman même là, elle va dire, elle m'a mis à l'école pour rien. Mais comment moi, une grande personne me dit, j'ai ça, et puis une autorité vous dit, c'est pourquoi. Et vous n'êtes pas en mesure de dire à l'autorité, c'est que moi je suis dépassé. Alors, très souvent, on trouve que je suis direct. Vous commencez à comprendre pourquoi je suis direct. Je dis, il faut savoir ce que vous voulez avant de venir vers moi. Parce que si vous ne maîtrisez pas ce dont vous avez besoin, vous venez vers moi, je vous donne un produit, et puis les gens vous disent c'est quoi? Moi, jusqu'à ma mort, je ne dirai jamais à celui-ci, moi-même je pars. Je n'ai pas volé. Ce n'est pas la drogue. Ce n'est pas du poison. J'ai peur de quoi? Pour dire au petit blanc, je suis malade, j'ai tel ou tel, voilà mes documents médicaux. J'ai demandé un traitement naturel par les plantes. C'est ça qui est là. Est-ce que ça, là, pour dire au petit blanc, là, c'est compliqué? Il y a des gens qui vont me dire, il faut m'aider, Keïta. Mais Keïta va faire quoi? Vous parlez à Keïta, c'est comme il n'a jamais fait l'aventure. Mais je vous en prie, j'ai passé des dizaines et des dizaines d'années à l'extérieur. J'ai réglé mes problèmes toujours seul. Moi, je me rappelle, la première fois que j'ai eu un problème à ma voiture, c'est un avocat qui m'a contacté directement. J'ai dit, aïe, mais comment il dit si ils sont connectés sur le canal de la police, qu'il veut m'aider. Il voit que je n'ai pas pris d'avocat. J'ai dit, parce que je n'ai pas besoin d'avocat, je vais aller me défendre seul. Il dit, oui, mais souvent c'est bon, il faut te faire accompagner par un avocat et je ne te demande pas un centime. On est devenus amis comme ça. Il m'a aidé. 5 francs, je ne lui ai pas donné. Wallah, Dieu a été 5 francs, je ne l'ai pas donné. Il m'a aidé. Il dit, il est dépassé par chose quoi. Comment je suis. Ça l'a surpris quoi. Alors, moi, j'ai besoin d'un produit. J'achète le produit. On me demande d'expliquer le produit. Est-ce que je ne suis pas en mesure de dire, c'est mon produit, c'est pour ma santé, j'ai peur d'aller me présenter? Quel document? Alors tu Keïta, il veut le savoir. Keïta, j'ai dit, mais c'est pas vrai. Voilà. C'est la raison pour laquelle je dis ça pour dire à tous ceux qui vont acheter. Je vous en prie. Moi, je n'ai aucun problème pour vous aider. Mais vous devez savoir pourquoi vous-même, vous voulez vous aider. Vous devez être en mesure, quelqu'un, que ce soit n'importe quelle personne, vous devez être en mesure de répondre. C'est pas, vous n'avez pas volé, ce n'est pas la drogue, ce n'est pas du poison, mais vous pouvez vous défendre devant n'importe quelle personne au monde pour dire, c'est pour moi, c'est pour mon traitement. La médecine, pour qu'elle devienne moderne, elle a été d'abord naturelle.
Il y a la médecine naturelle chinoise qui est vendue à travers le monde entier. Vous croyez que les grandes entreprises chinoises qui vendent les produits chinois, là, vous croyez qu'ils ont le temps d'aller dire devant quelqu'un, il faut faire ça, il faut faire ça? Je vous en prie, prenez soin de vous-même. Soyez confiants. Ça, c'est le manque de confiance. Soyez confiants dans tout ce que vous faites. Si vous n'êtes pas confiant, une petite question va vous déstabiliser. Et si vous dites 2 ou 3 choses au petit blanc, c'est terminé, votre produit va le détruire. Mais il faut dire au monsieur, non, c'est traditionnel, le blanc ne connaît pas ça, il faut laisser ça mon petit. On te dit naturel, tu parles de traditionnel. C'est de dire aux gens, voilà ce qu'il y a. Voilà, je fais le traitement, ça ne va pas. Ben alors, j'ai demandé le traitement naturel par les plantes, c'est tout. Ce sont des cocktails de plantes médicinales. Ça s'arrête là. Vous pouvez tester comme vous voulez. Alors, le Damsa, donc, c'était vraiment la petite précision. Il faut que les gens soient certains de ce qu'ils veulent. En général, c'est en Allemagne et puis en France, on nous fatigue. Sinon, dans aucun autre pays, et puis quoi, il y a une dame aussi qui avait vécu ça. Je lui ai dit, ce jour-là, j'ai été très dur avec le monsieur. Je lui ai dit, monsieur, je vous en prie, à cause de Dieu, soyez un homme. Allez devant le petit blanc là, c'est pas un diable, c'est pas Dieu, c'est pas un génie, c'est un être humain comme vous. Allez lui dire exactement ce pourquoi. Moi, je ne vais pas fabriquer un mensonge pour vendre à quelqu'un parce que je ne vends pas le mensonge, je vends la vérité. Va lui dire pourquoi tu as acheté le produit. Ça s'arrête là. Tu as peur de quoi? Et le monsieur, il allait, quand il a dîné, on lui a donné son produit, il est rentré chez lui. Il dit, merci Keita, je viens de récupérer mon produit. Il dit, mais est-ce que tu as besoin que moi je te dise ce que j'ai dit? Toi-même, quand tu sais pas pourquoi tu as acheté le produit. Tu sais pas pourquoi, mais il faut te défendre. Il faut te battre. Il faut faire prévaloir tes droits. Pas dans le mensonge, mais dans la vérité. Donc, le Damsa, c'est un produit naturel, 100% naturel, qui vous guérit de beaucoup de pathologies. Je commence par le VIH-Sida. Généralement, on propose le 12S par rapport au VIH-Sida à l'anémie. OK? Vous avez l'arthrose, vous avez les douleurs neuromusculaires, vous avez des problèmes articulaires, vous avez des problèmes musculaires. On fait un cocktail et puis on vous le donne. Vous avez des problèmes de vision. Là encore, on fait un cocktail et puis on vous le donne. Vous avez des problèmes d'audition, vous avez le corps qui tremble, les mains qui tremblent. Là encore, on vous propose un cocktail. Vous avez l'insuffisance rénale, vous avez le cancer, vous avez l'ulcère gastrique, vous avez l'ulcère d'estomac, vous avez le cancer du pancréas, vous avez tel ou tel autre cancer, vous avez le diabète type 1 ou type 2, vous avez l'hypertension, vous avez les trompes qui sont bouchées, problème d'ovulation, vous avez au niveau de la libido des hommes, vous avez une faiblesse de performance. Alors, le Damsa peut vous aider. Très souvent, je propose le 12 et le 14 et le 12S. Le 12, pourquoi? Parce que le 12 régénère le système immunitaire, régénère les cellules, nettoie le sang et vraiment booste votre énergie à son niveau optimal. Le 14, lui, il guérit toute une panoplie. Lui, je l'appelle généralement, c'est notre blindé. Lui, il s'attaque à pratiquement toutes les pathologies. Hein? Je dirais pas tout, mais à un grand nombre de pathologies. Donc, surtout quand vous faites la combinaison de 12 et de 14, vous avez le meilleur résultat que vous pouvez espérer. En tout cas, quand il s'agit du traitement. Bon, le 12S, évidemment, pour ceux qui ont le VIH-Sida, je demande toujours d'accompagner le 12 et le 12S ensemble pour avoir un bien meilleur résultat à tous les niveaux. Alors, donc, le Damsa, il est disponible. Alors, depuis un certain temps, j'ai commencé la promotion. Ceux qui prennent à un certain niveau, quand votre commande atteint un certain niveau, je mets un produit supplémentaire, le Damsa Dodo, qui vient de commencer aujourd'hui. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, je vous le conseille. Vous n'avez pas besoin d'être malade pour ça. Ça, c'est pour vous aider. C'est un relaxant, c'est un réparateur et ça vous permet. C'est un défatigant en un mot. C'est assez 1000 que vous achetez là. Laissez tomber. Prenez ça là. Les ampoules buvables que vous prenez là, contre la fatigue là, laissez tomber. Prenez le Damsa Dodo. Juste une petite cuillère à café dans une petite quantité
de lait et puis vous buvez. C'est ce que je vois tous les jours. Et je me rends compte moi-même que c'est énormément bénéfique. Parce que depuis que je pense ce truc-là, courbature, fatigue, migraine, tout ça là, c'est devenu une vieille histoire. Et je rends gloire à Allah pour ça. Je remercie franchement Damsa aussi. Donc, si vous êtes intéressé, on est là à l'écoute pour vous aider, pour vous accompagner. Mais venez à nous avec des besoins précis, avec des propositions précises, avec des pathologies ou des infections précises pour qu'on puisse vous faire une meilleure présentation. Ne viens pas du genre, parle-moi de ton produit. Ah, Damsa, c'est combien? Damsa, c'est 20 produits. Lequel des Damsa, tu demandes le prix. Là encore, ça pose un problème. Donc, venez avec vraiment une idée précise et évitez trop de vouloir parler avec ton téléphone. Ça n'arrange pas trop. Quand vous laissez les messages, je réponds aux messages. Ça peut paraître un peu long pour vous, mais je réponds toujours aux messages, ok? Alors, le numéro pour la promotion, le numéro pour avoir le dodo gratuitement en plus de vos commandes, c'est le 223 72 77 47 88 223 72 77 47 88. Ok? Voilà, 223 72 77 47 88. Si vous êtes intéressé, vous nous contactez et je vous réponds, Inch'Allah. Alors, on va continuer. Ce qui est intéressant ici, quand vous écoutez Chris Yapi, vous allez vous rendre compte que dès l'annonce de façon officieuse d'abord de la victoire du président Faye, je m'étais permis d'adresser un message courtois à nos deux sœurs, qui sont les charmantes épouses de notre président, de ne jamais être la porte d'entrée de la discorde au sein du palais. C'est la première fois dans l'histoire de l'Afrique qu'un président polygame est élu et que c'est un président qui est jeune. Et toutes ces deux femmes sont en âge de procréation, c'est-à-dire en pleine fertilité et qui sont bien portantes. Donc, nous demandons, comme je l'avais dit ce jour-là, j'ai dit que je demandais à nos sœurs vraiment de faire beaucoup attention pour ne pas être manipulées. La femme, elle est source de beaucoup de dangers, beaucoup de déstabilisation. On peut vous faire des propositions. Quelqu'un peut déposer, mais comme l'homme aussi, c'est un homme intègre, je suppose que ces femmes-là, elles savent très bien quel genre d'homme elles ont épousé. Parce que des gens comme Alassane Ouattara, pour envoyer des valises d'argent chaque fois aux épouses du président, ça c'est clair. Et Chris Yapi, dans son intervention, interpelle, il dit au président de faire attention. Il y a de fortes probabilités qu'on essaie de le corrompre et de le retourner contre Ousmane Sonko. Et aujourd'hui, c'est à cela que beaucoup d'observateurs s'intéressent. Et le président, il sait qu'aujourd'hui, il est sous le regard projecteur. Sur... Oui, mais elles sont en âge de procréer, non? C'est pas la même chose, fertilité et procréation. Où est la différence? L'objectif, c'est pas de donner enfant. Vous fatiguez, quoi, c'est pas la peine. Alors, donc, il s'agit pour nous de faire en sorte d'interpeller le président pour ne pas tomber dans le piège. C'est un être humain. Je le dis toujours, c'est un être humain. C'est un être humain. Donc, tous, on est susceptible de commettre des erreurs. Oh là là. J'ai fait une... Je crois que, attendez, hein, on vient de nous, je serai obligé de, voilà, je sais pas si, bon, on va terminer ça comme ça. Alors donc, oh là là, on vient de nous mettre dans le noir là. Bon, c'est pas grave, on a déjà pratiquement terminé notre émission. Par la grâce de Dieu, on va terminer là où on a laissé, hein. Demain, on va commencer par là où on a laissé. On va revenir sur cette dernière partie-là demain, Inch'Allah. Il est déjà pratiquement l'heure, donc on va pas insister. Hein? On garde le contact. Et merci infiniment à tous. Merci pour le soutien, merci pour l'encouragement.